Et salut les copieurs, les suiveurs, tous les crypto riders, la crypto family, les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, on va regarder le DXY. Vous savez que le DXY est très important pour le Bitcoin et on va faire une petite analyse très rapide de ce qui se passe. Donc, je prends une carte vierge pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on regarde les grosses trendlines. Donc, du coup, nous avions celle-ci, on va construire la carte ensemble, ça sera très simple. On avait celle-ci qui était importante, qui a été cassée. On a ici un rounded qui pourrait être créé. Si on prend, en gros, on regarde si on avait une séance, mais non, on n'a rien du tout. Par contre, on regarde si ce mouvement a déjà été fait. Et a priori, non. Donc, potentiellement, on peut avoir ce rounded. On était donc sur une partie descendante. On a ici la deuxième trendline en hebdomadaire. Donc, on va mieux la positionner. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre une trendline haussière. Donc, on s'aperçoit en poursuivant celle-ci que l'on aurait ici éventuellement une convergence. On a un RSI qui est tout à fait bullish, mais qui n'est pas encore dans la zone des 70. Donc, on peut poursuivre tout à fait une montée, sachant que pour l'instant, le mouvement global, il est plutôt descendant, à savoir que nous avons eu ici une divergence bear, que l'on retrouve là, et nous avons eu ici une divergence bull, qui nous a permis de faire cette hausse. Maintenant, d'un point de vue range, nous avons éventuellement un joli range que l'on peut matérialiser comme ceci. Donc avec des résistances et avec des supports. Et on voit ici que nous arrivons tout à fait sur une résistance. Donc potentiellement cassure et descente. On va regarder Ichimoku. Donc la Tenkan est bien passée au-dessus de la Kijun. J'enlève les dessins pour que ce soit plus simple. La Tenkan est bien passée au-dessus de la Kijun et on approche un nuage. Mais on est vraiment à la limite de ce nuage. Donc pour l'instant, on pourrait très bien, malgré qu'on l'ait déjà testé une fois, on pourrait très bien le retester et repartir vers le bas tout simplement. Sachant que le nuage était très fort et là, il s'est rapetissi, donc on a un mouvement éventuellement baissier qui est en train de se préparer sur un double top, voire même triple top si on intègre la mèche, avec possibilité du coup de rebond sur la résistance pour pouvoir revenir rechercher plus bas. On sait que le DXY, lorsqu'il vient rechercher plus bas, que le Bitcoin a tendance à ce moment-là à passer à la hausse. Donc si on regarde que le RSI, en effet, on a un mouvement global descendant. On a une trendline qui était ici. Et là, pour l'instant, on poursuit cette trendline-là. On a même peut-être une cassure de la trendline. Donc voilà pour le mouvement global en weekly. On va aller jeter un œil en 3D. Donc on va enlever nos dessins pour bien comprendre ce qui se passe. Donc en 3 jours, on est tout à fait dans le nuage. La Chikuspan a traversé le nuage également. Elle est dedans, donc elle a potentiellement la possibilité de monter à 107 866 pour la prochaine résistance. Mais on a également une très faible résistance à 107 061. Sachant que pour l'instant, le cours est très bien tenu par sa Tenkan et on a la possibilité, si on perd la Tenkan, d'être retenu et par la Kijun, mais et également par le bas du nuage. Donc pour l'instant, on est plutôt serein d'un point de vue DXY. On va aller jeter un œil en daily. Donc la Chikou est totalement libre de se promener et d'aller où elle veut, avec potentiellement une redescente aux alentours des 104 341. Donc le nuage est en train de passer rouge, comme on le voit ici, avec la SSA qui passe sous la SSB, mais on est toujours parfaitement soutenu par la Tenkan et la Kijun, donc aucun souci pour l'instant. Pour l'instant, on pourra encore grimper. Le RSI, lui, donc on a un RSI daily qui rejoint tout à fait le RSI hebdo, sachant qu'on est par contre à la limite des 70. Donc on a une petite perte de momentum sur le RSI. Toujours sur le DXY, j'ai enlevé Ichimoku et je nous ai mis notre indicateur maison. Donc en effet, on se retrouve avec une forte résistance ici, une grosse zone de supply. Qui dit forte résistance dit beaucoup de chances de redescendre.
on s'aperçoit que les bougies ont grandement diminué. Et si l'on passe en format daily, on a fait une magnifique impulsive en 5 vagues. Donc dans tous les cas maintenant, ce qui serait cohérent, ça serait d'avoir une correction en 3 vagues. Quelque chose comme ça. Donc l'avantage de faire ça, c'est que ça permettrait en fait au RSI de diminuer un petit peu, de reprendre de la force et de repartir sur un prochain tronçon, ce prochain tronçon qui nous amènerait un petit peu plus haut et qui en daily pourrait éventuellement nous ramener au 114. Auquel cas, si on a une forte remontée du DXY, ça sera pas bon pour le Bitcoin. On pourra avoir un Bitcoin qui latéralise pendant un certain temps ou qui se mette à descendre un petit peu. Voilà, donc ce que j'anticipe là pour le DXY, ça serait venir buter sur notre résistance, et redescendre tranquillement sur la zone de supply aux alentours des 103 et à partir de ces 103 repartir, revenir tester donc cette résistance à 105 et pourquoi pas la casser si le momentum est suffisamment fort, mais on verra à ce moment là. Donc comme on peut le voir, si on passe en 3 jours et que j'enlève les bougies simples, pour l'instant nous sommes toujours au-dessus de la SSL2 et nous sommes toujours bull, mais on arrive sur cette forte résistance. Donc certainement pas le moment de prendre un trade sur le DXY. Mais par contre, le fait qu'on arrive sur un double top m'inspire beaucoup pour revoir descendre le DXY. J'espère que vous aurez apprécié cette analyse du DXY. C'est un petit peu comme ça que j'analyse en fait tous mes graphiques crypto. Je vous souhaite une excellente journée à tous, d'excellents trades, que votre portefeuille soit crypto et à très bientôt dans la Crypto Family.